Ce que vous voyez maintenant, c'est le processus de disparition des terres. Dans un futur proche, le réchauffement climatique et les actions humaines entraînent une réaction en chaîne. Cela provoque une montée rapide du niveau de la mer. Les terres sont progressivement englouties par les eaux. Dans cette catastrophe, 99% des pays sont submergés. La civilisation est presque effacée, ne laissant que 2 îles comme dernier refuge de l'humanité. Cependant, ces 2 îles se divisent en factions, et des guerres pour les ressources éclatent sans relâche. Au milieu des mers, un poste militaire est érigé, appartenant à l'île du Sud. Ce poste est crucial sur le plan stratégique et devient le point focal de la lutte entre les deux camps, car il abrite des armes nucléaires redoutées de tous. Pourtant, le destin semble ne pas vouloir accorder de répit à l'humanité. Une tempête de niveau 9 se lève soudainement, apportant des vagues gigantesques de jusqu'à 100 mètres. Les 4 soldats du poste se retrouvent en désarroi, essayant désespérément de récupérer les filets de pêche, afin d'éviter d'être emportés par les vagues tumultueuses. Heureusement, des bancs de poissons sont dérangés par la tempête, permettant aux soldats de pêcher avec succès. Ils peuvent donc se rassurer sur leurs réserves alimentaires. Alors que la menace des vagues se rapproche, le chef de l'équipe ordonne à 3 membres de retourner à l'abri. L'ouvrier de maintenance, surnommé Barbu, remarque que les tuyaux vibrent sous la pression, provoquant des fuites d'eau. Il tente d'arrêter le débit, mais sa main se coince dans une ouverture. L'eau de mer commence à envahir les lieux, atteignant rapidement son niveau de tête. Il lutte pour dégager sa main, et dans un ultime effort, il parvient à se libérer juste à temps. À ce moment-là, la tempête se déchaîne. Les soldats regardent le poste, qui vacille dangereusement, leur cœur battant la chamade. La peur atteint son paroxysme, mais le poste réussit à résister à la pression, et un soupir de soulagement collectif se fait entendre. Malheureusement, le poisson qu'ils avaient pêché est emporté. Le lendemain matin, la mer est calme. Bien que le poste soit en désordre, les 4 soldats sont vivants. Cependant, la situation reste critique, car bien qu'ils aient survécu, ils sont encore en danger. Une légère fuite se produit dans le réacteur nucléaire, et le médecin militaire, Kate, suggère une vérification régulière. Pour atténuer les dommages potentiels de la radiation sur le corps, il réalise rapidement que le stock de comprimés ne suffit qu'à 4 personnes pour 1 mois. Cela fait déjà 2 ans et 3 mois qu'ils sont en service. Selon le plan initial, des remplaçants auraient dû arriver il y a 3 mois, mais jusqu'à présent, aucun signe de leur part n'est apparu. Ils sont isolés du monde extérieur, et les appareils radio ne reçoivent aucune information. Ils ont l'impression d'avoir été oubliés par le monde. En raison de l'attente interminable pour les remplacements, leur régime alimentaire doit se contenter de nourriture transformée à faible valeur nutritive. Barbu n'en peut plus et commence à blâmer sans raison le cuisinier, ce qui aggrave les tensions déjà présentes entre eux. Après le repas, alors qu'ils font leur ronde sur le toit, le chef et le cuisinier remarquent un navire agissant de manière suspecte, s'approchant lentement d'eux. Ce navire n'a pas répondu aux signaux émis par le poste. Le chef suspecte qu'il s'agit d'un vaisseau ennemi et tire rapidement la sirène d'alarme, ordonnant à Barbu et au cuisinier de se mettre en état d'alerte. Le cuisinier charge rapidement les obus dans le canon, visant le navire qui s'approche. Kate utilise un haut-parleur pour lancer un dernier appel, mais sans aucune réponse. Le chef, face à la situation, est contraint de faire le pire des scénarios. Il remet un pistolet au cuisinier et lui ordonne de piloter le bateau pour enquêter sur le navire. Le cuisinier est perplexe, cela revient à le pousser dans la gueule du loup, mais il n'a d'autre choix que d'obéir aux ordres militaires. Il prend le bateau et s'approche du navire, découvrant que celui-ci est gravement endommagé. Il monte alors avec précaution à bord, arme en main. Après avoir fait rapport au chef, il ferme rapidement le talkie-walkie pour éviter toute exposition potentielle. En inspectant le navire, le cuisinier constate qu'il est vide, sans personnel ni provisions. L'équipement est également en panne, mais il trouve 4 sacs à dos de l'équipage en bon état, apparemment laissés là. Ces sacs appartiennent manifestement aux remplaçants qui auraient dû arriver. Pendant ce temps, le chef, inquiet de ne pas avoir de nouvelles du cuisinier depuis un moment, commence à s'inquiéter pour sa sécurité. Dans un moment de tension et d'anxiété, il prend une clé à Kate et déclenche le programme de lancement des armes nucléaires, prêt à couler ce navire suspect. Juste au moment où il est sur le point d'agir, le cuisinier répond enfin sur le talkie-walkie. Le cuisinier a confirmé sa sécurité et a expliqué ses découvertes, ce qui a poussé le chef à annuler le lancement. Lorsque le cuisinier est finalement revenu sain et sauf, Kate a poussé un soupir de soulagement. Cependant, elle ne s'attendait pas à ce que le chef ne lui rende pas la clé des armes nucléaires. Elle était frustrée, mais n'osait pas dire quoi que ce soit. Par la suite, le cuisinier a remorqué le navire jusqu'au poste avancé. Étant donné que le réacteur nucléaire était en marche, tous les membres de l'équipage devaient entrer dans l'eau pour se décontaminer, puis utiliser un nettoyeur haute pression. Le cuisinier était très mécontent de la décision du chef d'utiliser l'armement nucléaire, mais ce dernier ne tenait pas compte de leurs sentiments et maintenait sa décision. Cela a engendré une hostilité croissante envers le chef. Pour enquêter sur ce navire fantôme, le chef a noté les coordonnées du navire et les a reportées sur la carte. Il a découvert que ce navire était arrivé près du poste avancé il y a 3 mois, mais pour une raison inconnue, il avait ensuite quitté la zone. Kate était la seule à comprendre comment réparer la tour de lancement. Elle a vérifié l'appareil et a constaté que tout fonctionnait normalement. Barbu, profitant de la nuit, a discrètement infiltré le navire. À son retour, il a informé le cuisinier avec enthousiasme que le moteur du navire était réparable, ce qui signifiait qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Le cuisinier a immédiatement partagé cette bonne nouvelle avec Kate, mais elle n'a pas montré beaucoup de joie, se révélant plutôt préoccupée. Elle pensait que le chef ne serait sûrement pas d'accord pour qu'il prenne un navire fantôme sans origine connue. Le lendemain matin,
Grâce aux réparations de Barbu, le moteur a effectivement démarré, et les deux étaient aux anges. Cependant, lorsqu'ils sont sortis du navire, ils ont été confrontés au chef, qui avait un air sombre. Le chef leur a dit qu'en l'absence d'un ordre supérieur, personne n'était autorisé à quitter le port sans permission et a menacé de son arme les deux hommes pour qu'ils descendent immédiatement du navire. Le lendemain matin, une alarme a soudainement retenti, indiquant que le radar détectait un navire en approche. Le chef a immédiatement ordonné de tirer sur la cible. À ce moment, le cuisinier a remarqué que le navire qu'ils avaient précédemment remorqué avait disparu, et la cible qu'ils attaquaient était justement ce navire. Il était évident que le chef ne voulait pas qu'il s'en aille et avait donc orchestré toute cette mise en scène. Alors que Barbu réalisait la situation, le chef avait déjà braqué son arme sur lui, exigeant qu'il tire. Mais Barbu, en homme déterminé, a refusé d'obéir. Avant qu'il ne puisse réagir, le chef a tiré et a touché son oreille, plongeant les deux parties dans une impasse. Le cuisinier craignait que le chef ne tue Barbu, alors pour apaiser la tension, il a tiré au canon. Ce tir a atteint le navire avec précision, laissant le cuisinier sous le choc. Furieux, Barbu s'est précipité vers le chef. Juste au moment où le chef levait son arme, Kate est intervenu à temps et a assommé le chef. Pour éviter un drame, le cuisinier a enfermé le chef dans la salle de stockage, tandis que Kate en profitait pour prendre les deux clés nucléaires. La vérité a émergé lorsque le cuisinier a apporté de la nourriture au chef. Ce dernier a révélé que les remplaçants de l'équipage étaient arrivés 3 mois plus tôt, mais pour une raison inconnue, leur trajectoire avait soudainement changé à proximité. De plus, aucune notification n'avait été faite concernant la découverte de ce navire, ce qui indiquait qu'un membre de leur groupe avait délibérément empêché l'arrivée de l'équipage de remplacement. Pour identifier cette personne, il suffirait de vérifier qui était de garde cette nuit-là. Peu de temps après, Barbu, ayant trop bu, est devenu viol et a attaqué Kate, s'emparant de ses clés nucléaires. Alors que Kate demandait de l'aide au cuisinier, Barbu a directement activé l'arme nucléaire. Juste au moment où il était sur le point de partir main dans la main vers l'inconnu, le cuisinier est arrivé à temps pour l'arrêter. Cependant, Barbu, revenu à lui a révélé une nouvelle choquante. Le chef avait disparu. Le cuisinier s'est précipité vers la salle de stockage et a découvert qu'il était vide. Mais à l'extérieur se trouvait une mer sans fin, ce qui signifiait qu'il était probablement dans une situation désespérée. Pour découvrir la vérité, le cuisinier a commencé à fouiller les affaires du chef et a trouvé un carnet de navigation qui a attiré son attention. Le cuisinier a décidé de récupérer le navire détruit. À sa surprise, Kate a proposé de mener à bien cette mission. Barbu a également exprimé son envie de l'accompagner. Rapidement, les deux se sont embarqués dans un canoë en direction de leur objectif, laissant le cuisinier à la station pour préparer le dîner. Il a sorti le filet de pêche qu'il avait mis à l'eau la veille. Cependant, en le tirant, il a fait remonter le corps du chef. Celui-ci avait été abattu à la tête, ce qui indiquait clairement qu'il avait été assassiné avant d'être déguisé en fuite par la fenêtre. L'assassin devait être l'un des deux, Kate ou Barbu. En pensant que Barbu avait été le premier à remarquer la disparition du chef et qu'il s'était proposé pour récupérer le navire, une mauvaise intuition s'est emparée du cuisinier. Il s'est rapidement rendu à la salle des archives pour examiner le dossier de Barbu. Il a découvert que ce dernier avait souffert de graves problèmes psychologiques avant son enrôlement, mais avait été admis en raison de ses compétences exceptionnelles. Le cuisinier a commencé à s'inquiéter. Si ses soupçons étaient justes, Kate était maintenant en danger. Inquiet, il a scruté l'horizon et a réalisé que seule une personne était revenue. À sa grande surprise, il s'agissait de Kate. Avant que le cuisinier puisse dire quoi que ce soit, elle s'est mise à se plaindre, affirmant que si elle n'avait pas résisté avec tant de détermination, elle ne savait pas comment elle aurait fait face au cuisinier. Cependant, l'expression du cuisinier trahissait un malaise. Il semblait déjà avoir une idée en tête, mais il n'a pas confronté Kate. En réalité, avant le retour de Kate, il avait vérifié tous les relevés de service et avait découvert qu'elle était de garde le jour où le navire avait changé de cap. Le lendemain matin, il s'est rendu dans le poste de pilotage, a inséré les deux clés. Ne faisant plus confiance à personne, a décidé d'utiliser l'arme nucléaire pour tout effacer. À ce moment-là, Kate est entrée en trombe pour tenter de l'arrêter, mais il était déjà trop tard. Le cuisinier a immédiatement braqué son arme sur elle. Réalisant qu'il était trop tard pour revenir en arrière, Kate a enfin tout révélé. Pour détourner le navire de secours qui était venu à leur aide, elle avait discrètement démonté le signal et l'avait jeté loin de la station. Elle avait ensuite pagayé seule jusqu'au navire de secours, se faisant passer pour une personne ordinaire. Profitant du fait que les membres de l'équipage étaient sans méfiance, elle a éliminé chacun d'eux un par un. En réalité, Kate était une espionne, et son objectif était de récupérer ces deux clés afin de contrôler les armes nucléaires présentes sur place. Malheureusement, chaque fois, elle avait échoué à s'en emparer. Le chef d'équipe, astucieux, est le premier à le soupçonner. Il rejette donc la faute sur le capitaine pour avoir discrètement fait disparaître le navire. Afin de rendre son plan parfait, il n'hésite pas à éliminer le capitaine et à mettre en scène une fuite par la fenêtre. Mais Kate, dans son plan minutieux, n'avait pas prévu le désir de vengeance du cuisinier. Alors qu'il supplie le cuisinier de lui pardonner, le film prend un tournant majeur. Lorsque le cuisinier relâche le bouton de lancement, l'explosion nucléaire ne se produit pas comme prévu. En réalité, ils ont toujours cru que l'arme nucléaire n'existait pas. Tout cela n'était qu'un mensonge destiné à tromper l'ennemi. Après ces rebondissements, la grande base ne compte plus que ces deux hommes. Sans l'arme nucléaire, ils n'ont plus de raison de continuer le combat. Ils envisagent de commencer une nouvelle vie ici. Le film, bien qu'il attire le public sous le prétexte de la science-fiction, au fur et à mesure que le film avance, on se rend compte que les éléments de science-fiction ne sont pas si présents. C'est davantage une histoire de suspense soigneusement élaborée.
Avec un budget limité, il exploite habilement la curiosité du public pour l'inconnu, créant une atmosphère tendue et mystérieuse. Le film explore également la nature humaine et offre au public un festin à la fois intellectuel et émotionnel. Voilà, c'est tout pour le film d'aujourd'hui, laissez votre avis en commentaire.